avec vous, Christophe Gerbier, du côté de la régie Aude d'Azur, pour parler d'un projet pilote. Chez vous, on est encore au stade de pilote, mené du côté de Nice. Expliquez-nous ça. Oui, donc sur la station d'Haliotis 2, qui sera terminée à l'horizon 2028, dont vous avez normalement une projection qui va venir, est prévu le recyclage en reuse de 5 millions de mètres cubes d'eau par an, ce qui représente, pour en parler tout à l'heure, une protection de la ressource au niveau de 7% d'une diminution de nos prélèvements sur la ressource, puisque c'est, vous allez le voir, sur l'eau brute qui est prélevée pour le réseau d'eau brute de la ville de Nice et de ses entourages que nous allons basculer le projet. Ah merci, pardon, je sais pas, que nous allons basculer ces eaux à la fin du projet. Donc très rapidement, vous avez déjà une projection, donc c'est quelque chose qui est déjà prévu dans le projet qui a été confié donc au groupement Suez. Et vous avez ici le traitement qui est prévu pour ces 5 millions de mètres cubes par an. Donc c'est un projet qui intègre un traitement par membrane avec les désinfections et tout ça pour répondre aux normes sanitaires pour les usages que je vais vous développer. Donc vous voyez que ce projet, c'est 5 millions de mètres cubes par an, c'est donc 600 mètres cubes heure, c'est 80% d'élimination des micropolluants et c'est surtout l'idée de dire on va pouvoir utiliser le réseau d'eau brute qui prélève aujourd'hui 5 millions sur l'environnement pour pouvoir faire l'arrosage, le nettoyage des voiries, et bien on va remplacer ces 5 millions prélevés sur le canal de la Vésubie par le reuse issu de la station d'Haliotis. Et donc pour pouvoir engager cela, ça a été dit, il a été fortement conseillé, et nous l'avons entendu, de dire qu'il faut passer par un projet pilote qui va permettre de faire tous les tests, qui va pouvoir permettre de confirmer que tout sur ce qu'on engage, eh bien, ça se réalise dans la réalité avant d'aller jusqu'aux 5 millions de mètres cubes. C'est pourquoi nous avons proposé de mettre en place, dès l'attribution du marché, un projet pilote de cette installation qui est à l'envergure du projet final, donc des 5 millions de mètres cubes, puisqu'on est déjà sur des volumes importants journaliers dans ce projet pilote qui vont permettre de faire les premiers essais. Et donc ce projet pilote, il a été mis en place le 4 juillet 2023 avec un accord qui permet de produire déjà 240 mètres cubes jour, soit 87 000 mètres cubes par an, pour une eau certifiée de classe A européenne, ce qui est le plus haut niveau d'exigence sanitaire aujourd'hui. Nous avons cette autorisation aujourd'hui déjà pour l'utilisation de cette eau sur les espaces verts de la station d'Haliotis. Je n'ai pas précisé que la station d'Haliotis va donc fonctionner tout au long des travaux qui vont amener à sa transformation de Haliotis en Haliotis 2. Et donc, déjà, nous pouvons aujourd'hui utiliser cette eau et nous sommes en cours pour les autres usages qui ont été dits. Donc, c'est pour les espaces verts du parc Phoenix, qui est juste en face de la station d'épuration. Et nous serons d'ailleurs les premiers cobayes, puisque nous avons nos bureaux sur ce parc Phoenix, donc on ne pourra pas nous accuser de ne pas être nous-mêmes exposés s'il y avait des risques. L'arrosage des espaces verts dédiés de la ville, isolés, et puis tout ce qui est nettoyage des chaussées via des camions-citernes dans un premier temps pour les essais, mais après, puisque nous transférerons sur le réseau d'eau brute via les 5000 bouches d'arrosage d'eau brute que nous avons, enfin de lavage, et d'arrosage sur l'ensemble du périmètre de la métropole. Et puis enfin, pour l'hydrocurage des réseaux, on le sait aussi aujourd'hui, il peut y avoir besoin de beaucoup d'eau à certains moments quand il en manque pour assurer l'autocurage des réseaux. C'est bon, pardon, j'avais pensé qu'il y en avait encore une qui arrivait. Cette future usine Reut, le calendrier, elle est prévue pour quand ? La fin des travaux est prévue pour 2028.
si tout va bien, mais comme tout projet qui est soumis à ces aléas. À quelques aléas de timing. Et ça serait une des plus grandes d'Europe, hein, si vous m'aviez dit lors de la préparation. Tout à fait, c'est la plus grande qui a annoncé en plus de grandes ambitions au niveau aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais de l'énergie, puisqu'elle produira plus d'énergie que n'en consomme tout le service d'eau et d'assainissement de la métropole, ce qui nous permettra d'être complètement autosuffisants. Et c'est bien de le préciser. Merci beaucoup Christophe Gerbier pour cette présentation. Allez-y si vous voulez finir de compléter. Juste pour compléter, pour réouvrir, comme l'a fait tout à l'heure les administrations, c'est de dire que le problème du reuse, ça peut pas être la seule solution pour l'eau, mais c'est pas non plus aussi de... Il faut maintenant considérer une station d'épuration comme quelque chose qui n'est plus là pour épurer, mais pour produire. C'est-à-dire qu'on va produire effectivement demain de l'eau traitée, on va produire de l'énergie, on va faire du recyclage de façon très large. Et donc l'histoire du reuse, ça s'intègre aussi là-dedans, parce que demain, on parlait de coûts. Sur une station qui maintenant est conçue pour pouvoir produire de l'énergie, le coût de l'énergie pour faire du reuse, il n'est plus du tout le même que si sur une station, vous allez consommer de l'énergie que vous allez acheter. Tout ça fait que ça s'intègre aussi dans un sujet global de dire que maintenant, on va plus simplement faire du traitement sur une station d'épuration pour rejeter une eau conforme dans l'environnement. On va en faire des véritables centrales de recyclage au sens très large du terme, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour les boues, que ce soit pour les graisses, pour tout, pour en faire des vraies centrales de production.